Shalom à toi mon ami, mon frère, ma soeur et même mon ennemi. Que le Seigneur t'accorde sa grâce, que le Seigneur te bénisse. Voilà, je suis votre humble servante, la messagère de Dieu, Rachel Bonne Nouvelle Smith, depuis Ohio aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 23 juillet 2022. Je viens rapidement faire une petite vidéo pour te poser juste une question. C'est la question que le Seigneur m'a posée ce matin et il m'a demandé un retour de la poser aux autres. Alors, dans le livre de Marc au chapitre 5, il y a une histoire que plusieurs connaissent. Tu peux la lire. Il est question de quelqu'un qui était démoniaque. Il était possédé par une légion d'esprits impurs et il passait son temps dans des cimetières. Il passait son temps sur les montagnes, dans les forêts, à se meurtrir. Et parfois, les hommes essayaient de l'enchaîner, mais il brisait les chaînes. Bref, cet homme était incontrôlable. Cet homme était complètement hors de sens. Cet homme vivait complètement comme un paria de la société dans les cimetières alors qu'il était vivant. La Bible nous fait donc comprendre que quand Jésus-Christ arrive, cet homme avec sa légion de démons va venir se jeter aux pieds de Jésus et Jésus-Christ va chasser les démons. Et au verset 15 de Marc chapitre 5, la Bible dit: cet homme était maintenant assis aux pieds de Jésus dans son bon sens. La question que le Seigneur te pose aujourd'hui, mon frère, ma soeur, es-tu dans ton bon sens? Es-tu dans ton bon sens? Parce que plusieurs, effectivement, ne se rendent même pas compte qu'ils ne sont pas dans leur bon sens. Comment est-ce qu'ils ne sont pas dans leur bon sens? Parce qu'ils sont assis au mauvais endroit. L'endroit où tu es assis détermine si tu es dans ton bon sens ou non. Toi qui es assis au pied d'une religion, d'une organisation, toi qui es assis auprès d'une tradition, toi qui es assis au pied de la magie, d'une secte, des pratiques occultes, de la prostitution, toi qui es assis dans les lieux de débauche, dans les bars, dans les boîtes de nuit, toi qui es assis dans les lieux de drogue, toi qui es assis dans les cimetières la nuit ou au pied d'un arbre, un marabout, un charlatan te fait des lavages, ou même dans un lieu appelé église. Mais ce qu'on fait là-bas, on te fait des lavages. On t'enseigne des doctrines humaines et pas les commandements de Christ. On t'enseigne l'amour des choses de la terre, l'amour des richesses de la terre. On te vend des prophéties, on te vend des illusions. Toi qui es assis dans les traditions de ton village, toi qui es assis dans la sorcellerie, toi qui es assis tu peux continuer à remplir. Où es-tu assis? Parce que si tu n'es pas assis au pied du maître, quel qu'en soit ton degré de connaissance, quel qu'en soit ton bagage intellectuel, quel qu'en soit ton rang dans la société, tu peux être ministre, tu peux être docteur, professeur, tu peux être général, colonel, tu peux être médecin, tu peux être gouverneur, tu peux être préfet, sous-préfet, tu peux être homme d'affaires, quel qu'en soit ce que tu possèdes, quel qu'en soit ton rang dans la société, si tu es assis dans des endroits inappropriés, alors laisse-moi te dire que tu es hors de sens. Tu n'es pas dans ton bon sens. En d'autres termes, tu es fou. Parce que cet homme, quand il n'était pas assis au pied de Jésus, il n'était pas dans son bon sens. C'est quand il fut délivré par le Seigneur et qu'il s'assit au pied du Seigneur, ce n'est qu'en ce moment-là qu'il était dans son bon sens. Pour reconnaître que quelqu'un qui est dans son bon sens, c'est quelqu'un qui est assis au pied du Seigneur. Tu vas me dire, oh, Jésus-Christ n'est plus ici physiquement. Comment savoir que je suis assis à ses pieds? Sa parole, c'est lui. Quand tu écoutes sa parole, ses enseignements, tu les gardes,
tu les observes, tu marches dans la crainte de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, dans l'amour de Dieu, dans l'obéissance à Dieu. La Bible dit la crainte de l'Éternel au commencement de la sagesse. Quand tu fuis le péché comme Joseph a fui en Égypte, quand tu reconnais que tu es un pécheur et que tu te répands sincèrement comme Esaïe a dit, malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures et je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Quand tu reconnais que tu es un pécheur et que tu as besoin d'un sauveur, alors là, tu es celui-là qui est assis au pied de Jésus-Christ. Mais si tu vis sans foi ni loi, suivant les penchants de ton cœur, suivant les désirs de ton cœur, suivant les philosophies des hommes, la science a dit, c'est ça que tu fais. Mais ce que Dieu dit, tu ne fais pas. Dans mon village, les traditions disent, c'est ce que tu fais. Mais ce que la parole de Dieu dit, tu ne fais pas. Alors tu es hors de sens. Ça veut dire que tu es ballotté, tu es tourmenté et tu es entraîné et conduit par les démons qui t'amènent dans les endroits où ils peuvent avoir un plein pouvoir sur toi et te détruire à l'heure, comme il veut être détruit à volonté, comme il le faisait avec cet homme. Toi qui es assis chez un pratiquant, un tradit pratiquant, on te coupe le corps, on met les choses dedans. Tu n'es pas différent de cet homme lorsqu'il était tourmenté par les démons. Lui-même, avec des pierres, justement, se déchirait le corps. Au pied de qui es-tu assis? Dans quoi es-tu assis? Dans une loge, dans une secte, dans la magie, dans l'occultisme, au bord d'une rivière, dans le fleuve de la mer, en train d'invoquer les esprits des eaux, au milieu d'un carrefour, à minuit, en train de faire des pratiques. Où es-tu assis? Si tu n'es pas assis au pied de Jésus-Christ, tu es hors de sens, tu es un insensé. Même si les hommes te regardent et disent que voilà quelqu'un qui a réussi sa vie, tu n'as pas réussi ta vie. Tu es perdu. Tu es perdu. Tu as besoin de te repentir. Tu as besoin d'être délivré par Jésus-Christ, d'être sauvé par lui et de t'asseoir à ses pieds et d'être dans ton bon sens, d'être habillé de sa sainteté, habillé de sa justice. Toi qui vis dans le péché, tu pratiques le péché, tu es assis dans le péché. Dans les hôtels, en cas de commettre l'adultère alors que tu es un homme marié, tu es une femme mariée. Dans la débauche, la fornication. Aujourd'hui, tu es avec telle copine, demain avec une autre, avec tel copain, demain avec une autre, avec un autre. Toi qui passes ton temps à aller fumer, tu fumes le banga, tu fumes la cigarette, tu te drogues. Toi qui passes ton temps à t'enivrer devant, tu dors dans les caniveaux, tu saoules. Tu es assis au pied des mauvais maigres. Marie-Madeleine, qui était une prostituée, la Bible dit que quand elle avait vu le Seigneur pour la première fois, elle était tombée à ses pieds. Et la Bible dit que Jésus-Christ l'a délivrée de 7 démons. Et quand maintenant le Seigneur va lui rendre visite, elle va venir s'asseoir à ses pieds. Pourquoi? Parce que maintenant elle était dans son bon sens. Le Seigneur avait délivré de 7 démons. J'imagine qu'il y avait le démon de la prostitution dedans. Il y avait le démon de maraboutisme dedans. Pourquoi? Parce qu'elle partait de temps en temps chez le marabout pour aller renouveler les charmes, pour aller renouveler l'attirance, pour avoir les clients. Il y avait certainement le démon de maman, l'amour de l'argent qui était dedans parce qu'il fallait qu'elle se fasse plus d'argent, qu'elle fasse beaucoup d'argent. Il y avait certainement le démon des esprits familiers dedans. Le démon des idoles de sa famille, les dieux de sa famille qui étaient dedans, qui la tourmentaient. Il y avait certainement un démon de mari spirituel qui était dedans. Il y avait encore un démon, peut-être que des esprits de réclamation. Elle était possédée de 7 démons. Mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle que je viens t'annoncer, quel qu'en soit le nombre de démons, peut-être que c'est 7 comme Marie-Madeleine, ou alors légion comme cet homme, tu peux être délivré. Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Il est venu pour sauver ce qui était perdu. Cet homme était perdu. Tu es perdu. Mais Jésus-Christ veut te sauver.
Il veut te sauver. C'est pour cela qu'il est venu mourir. À la croix, il a dit, tout est accompli. Mon frère, je te parle aujourd'hui. Ma soeur, je te parle. Parce que je t'aime. Parce que si tu meurs étant assis dans ces endroits, si tu meurs étant assis dans tes traditions, dans la religion, si tu meurs étant assis dans les organisations, dans la magie, dans la prostitution, la corruption, dans la malédiction, c'est la perdition. Je te parle parce que je veux que tu prennes conscience, mon frère, ma soeur. Tu es assis peut-être au fond des faux prophètes qui t'enseignent les doctrines et les philosophies humaines. La dissolution totale. Tu pars dans une église, mais ce n'est pas les commandements de Christ qu'on t'enseigne. Ce n'est pas l'amour de Dieu qu'on t'enseigne. Tu es assis au mauvais endroit. Le Seigneur t'appelle à lui. Le Seigneur te tend les bras et te dit, mon enfant, viens vers moi. Je vais te délivrer. Je vais te remettre dans ton bon sens. Je vais t'habiller de ma sainteté, de ma justice. Et je vais t'enseigner. Parce qu'il va te donner son Esprit Saint pour t'enseigner. Il va te donner son Esprit Saint pour t'aider. C'est le consolateur. C'est la promesse qu'il donne à tous ceux-là qui croient en lui. Il faut seulement croire, mon frère. Ta délivrance. Tu es là, tu es tourmenté. Tu ne dors pas. Tu te lèves le matin, tu cherches encore un autre marabout. On dit que maintenant, non, il faut aller chez les pygmées. Tu pars. On dit que non, il y a un autre dans le nord. Tu cours. Il y a un autre au sud. Tu pars. Il y a un autre à l'ouest. Tu pars. C'est quoi? Tu es tourmenté. Et ces démons t'entraînent, comme ces démons entraînaient cet homme dans les cimetières, les montagnes et les forêts et partout. Mais Jésus-Christ veut que tu sois stable, que tu t'asseyes à ses pieds. Ça, c'est une position de stabilité. Que ta vie soit stable, que ta santé soit stable, que la paix de ton cœur soit stable. Que tu ne vives plus dans la peur, parce que tu cours ça et là, parce que tu vis dans la peur et l'oppression, parce que ces démons te tourmentent. Es-tu dans ton bon sens? Si tu n'es pas assis au pied de Jésus, quel qu'en soit ton rang social, quels qu'en soient les moyens que tu as, quel qu'en soit le titre que tu as même dans une religion, si tu n'es pas assis au pied de Jésus pour écouter et faire sa volonté, tu es hors de sens, tu es un insensé, tu es fou. Ce n'est qu'à tes yeux que tu es sage. Et la Bible dit que quand tu es sage à tes propres yeux, aux yeux de Dieu, tu es tout simplement fou. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le Seigneur t'invite à répondre à cette question. Et si tu te rends compte que justement, tu es hors de sens, tu es assis au mauvais endroit, la repentance, c'est ta porte de sortie. Cet homme, quand il avait vu Jésus, la première des choses, c'était jeter à ses pieds. Jette-toi aux pieds de Jésus. Prie à lui. Implore sa grâce. Demande-lui pardon. Confesse-lui tes péchés. Demande-lui, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je vais maintenant m'asseoir à tes pieds. Seigneur, enseigne-moi. Transforme-moi. Il va le faire parce qu'il t'aime. C'est pour toi qu'il est mort à la croix. C'est pour moi qu'il est mort. C'est pour nous qu'il est mort. Moi qui te parle, il y a de cela 27 ans, j'étais également insensé. Mais il m'a fait grâce. Il veut également te faire grâce. Parce que c'est pour cela qu'il est venu. Il est venu justement pour les gens qui sont hors de sens, pour qu'il les remette dans leur bon sens. C'est ça, venir chercher ce qui était perdu. Ne meurs pas étant hors de sens. Ne meurs pas étant dans ces lieux de débauche, étant dans tes traditions et tes coutumes. Alors les bien-aimés, si tu as écouté et que tu as répondu à cette question et que tu reconnais que tu es dans le mauvais sens ou alors hors de sens, Jésus-Christ veut te pardonner. Je vais prier pour toi, il veut te délivrer. Pendant que tu te mets à genoux dans ta chambre ou n'importe où et que tu cries à lui, je vais prier pour toi.
Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui a écouté cette parole et qui reconnaît qu'il est hors de sens. Tu es celui-là qui a remis ce fou dans son bon sens, qui a remis Marie-Madeleine dans son bon sens, qui a remis Saul de Tarse dans son bon sens, qui m'a remis dans mon bon sens. Tu es celui-là, Seigneur Jésus-Christ, qui est capable de le faire. Touche mon frère là où il se trouve. Que tous les esprits qui le tourmentent soient chassés. Quel qu'en soit le nombre, qu'il soit légion, qu'il soit 7, qu'il soit 100, qu'il soit 1 million, qu'il soit tous chassés au nom de Jésus, parce que tout genou fléchit en ton nom. Libère-le complètement, transforme-le complètement, et qu'il soit maintenant dans son bon sens. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit maintenant assis à tes pieds, dans son bon sens. Révèle le Seigneur de ta sainteté. Couvre-le de ta justice et remplis-le de ton Esprit Saint. Que le Saint-Esprit, à partir de maintenant, commence à l'enseigner, ta parole et tes commandements au nom de Jésus. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Donne-lui la santé physique, spirituelle, matérielle et à tous égards. Donne-lui la paix du cœur. Donne-lui la joie du salut au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà les bien-aimés, je suis à la fin de cette vidéo. Vous allez, parce qu'il y a mon voisin là qui est en train de tondre son gazon, voilà. Voilà, donc je m'excuse pour ce bruit et la pluie est en train de menacer, mais j'ai voulu profiter rapidement pour partager cette question avec toi et je rends grâce au Seigneur pour ta vie. Toi qui as écouté, toi qui as prié avec moi, je rends grâce au Seigneur pour toi. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde ta grâce, que le Seigneur veille sur toi et passe un agréable week-end. Comme je le dis toujours, je vous aime, mais Jésus-Christ vous aime bien plus. Shalom, shalom.